On va donc démarrer cette 5e conférence qui va éclairer d'une manière forte le principe d'apprentissage tout au long de nos vies, avec l'éclairage d'un manifeste d'impact social, avec le témoignage de 3 entreprises, Engie, Safran et Edflex. Je suis Jean van der Spelden, j'anime depuis 14 heures les séances. Je n'ai pas changé de nom ni de prénom, donc ça c'est simple. Et donc je vais passer la parole à Pierre qui va se présenter. Et l'idée c'est que Pierre présente le pourquoi et le comment de ce manifeste, qu'on ait des exemples du côté d'Engie et du côté de Safran, et qu'ensuite on a un temps d'échange de 10 minutes pour avoir des compléments d'information et votre réaction sur l'émergence de ce même manifeste. Pierre, c'est à vous. Merci Jean. Et moi, c'est pas Pierre. Moi, c'est Philippe. En tout cas, merci de l'introduction. C'est dans les dernières tables rondes. En tout cas, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un mouvement. C'est vraiment le Day One sur L&D for Good. Je suis ravi d'être accompagné par 3 personnes. Je vais citer d'abord Carole qui travaille chez Edflex en tant que VP People et Impact, qui va être coordinatrice justement de ce projet L&D for Good. Et je suis accompagné aussi de Jean Roch. On ne présente plus Jean Roch qui travaille chez Safran, et puis de Fouad, merci beaucoup, qui est chez Engie. L'objectif de cette table ronde, c'est de pouvoir vous présenter ce mouvement et la raison pour laquelle des entreprises, c'est 2 entreprises, mais il y en a d'autres qui nous rejoignent régulièrement, je vous les citerai tout à l'heure, le mouvement L&D for Good. Alors, ce mouvement L&D for Good, il est né d'une conviction. La conviction que l'on avait, c'est qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise et les compétences ont une obsolescence qui s'accélère. Donc, l'obsolescence des compétences, on la traite dans l'entreprise. Pour vos salariés, vous formez régulièrement. On a ici plein d'entreprises qui vont former. Donc c'est parfait, vous allez réussir comme ça à pouvoir garantir l'employabilité des collaborateurs. Mais il faut savoir qu'il y a des populations qui sont plus éloignées, qui ne sont pas dans l'emploi aujourd'hui, qui subissent aussi l'obsolescence des compétences, qui ne peuvent pas se former. Donc c'est le premier point de l'origine, c'est dire comment on adresse des populations qui sont plus éloignés, qui ne sont pas forcément dans l'emploi aujourd'hui et qu'on les aide à développer leurs compétences. Le deuxième élément, chez Edflex, on est pionnier de l'open education, mais c'est vrai que pour nous, c'est une conviction aussi assez forte que l'écosystème learning doit travailler pour pouvoir mettre à disposition de la formation pour l'ensemble du public, à la fois collaborateurs et au-delà des frontières de l'entreprise. Et puis, on a une soirée qui s'appelle l'Open Education Night, qui a été un peu un élément déclencheur justement du mouvement qui a eu lieu au mois d'octobre, où on s'est posé la question, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Qu'est-ce que les directions formation de ces grands groupes pourraient faire pour aller un cran plus loin que ce que l'on fait déjà? Alors, l'objectif, c'est de faire de l'écosystème L&D un acteur essentiel des projets RSE. Dans les grandes entreprises, dans vos grandes entreprises, il y a déjà beaucoup de projets RSE. Là, c'est vraiment de se rendre plus spécifique sur les départements formation. Et non seulement de travailler évidemment pour vos collaborateurs, mais au-delà de votre écosystème, vers je le disais, des populations qui en ont besoin. Alors, peut-être, Carole, tu peux nous dire un petit peu les missions aujourd'hui, sachant que, et j'insiste là-dessus, on est Day One, ça veut dire qu'on est en train de structurer ce mouvement. Je le dirai à la fin, ceux qui veulent nous rejoindre, il est vraiment temps et c'est le moment pour pouvoir accompagner ce mouvement. Et aujourd'hui, on a 3 missions que tu voudrais... Ouais. Expliquer. Effectivement. Merci, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est ravis effectivement de vous avoir aujourd'hui avec nous pour parler de ce mouvement qui est au-delà presque d'un mouvement, c'est surtout une conviction qu'on porte, je pense, toutes et tous, de notre responsabilité à agir au-delà de nos frontières, au-delà des frontières de l'entreprise, comme l'a dit Philippe.
sur la formation. Parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enjeux et le développement des compétences, on en a parlé, c'est fondamental et stratégique. Donc on a identifié 3 missions principales aujourd'hui pour ce mouvement. Et comme l'a dit Philippe, on va encore une fois le co-construire et continuer de le faire évoluer au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment l'ambition qu'on se donne. La première mission qui nous semble essentielle aujourd'hui, c'est vraiment de travailler autour de l'employabilité des personnes qui sont peut-être les moins à même aujourd'hui d'avoir l'accès à la formation et au développement des compétences et qui sont justement peut-être plus défavorisées et qui, de cause à effet, ont moins accès à l'emploi. Et notre rôle en tant qu'entreprise, et je pense que personne ne me contredira dans la salle, c'est aussi de contribuer à leur développement et d'avoir ce rôle-là social et sociétal. On a des ressources, on a du contenu, et c'est comme ça qu'on facilite l'accès à l'emploi de l'ensemble des personnes qui nous entourent. Et ça, c'est une première mission, encore une fois, conviction que l'on porte et que l'on doit avoir et que l'on doit porter au quotidien au sein de nos organisations. La deuxième mission sur laquelle aujourd'hui on avait vraiment envie de travailler, c'était justement de soutenir aussi les organisations à impact social. Pourquoi ? Parce que ces organisations finalement qui œuvrent au quotidien à la formation, au développement des compétences, parfois elles manquent aussi de visibilité. Et nous, on a cette chance-là d'être visible et donc on a aussi ce devoir de partager cette visibilité. Et puis, le dernier élément et la dernière mission, c'est qu'on a aussi cette volonté d'encourager, de nous encourager tous et toutes respectivement à partager et à être acteurs du changement. On a un nombre de ressources et de contenus énorme au sein de nos organisations, qu'on crée, qu'on structure, parce qu'on a besoin pour nos collaborateurs. Et en fait, on peut être, nous, et jouer un rôle encore plus inclusif autour de cette formation, en partageant aussi peut-être nos contenus. Parce que, on le sait, à plusieurs, on est forcément plus fort et on propose des éléments qui sont beaucoup plus significatifs. Alors, concrètement, peut-être, qu'est-ce qu'on a déjà identifié comme action qu'on peut mettre en place dans le cadre de ce mouvement L&D for Good? Il y a plein de choses auxquelles nous, on a pensé. On a essayé d'être synthétique pour cette conférence. Mais les premiers éléments et sur lesquels on vous propose aussi de nous rejoindre et de participer, justement sur ce sujet de l'employabilité, c'est de contribuer à l'insertion professionnelle. L'idée, c'est d'avoir vraiment un portail dédié aux demandeurs d'emploi, aux étudiants qui auraient peut-être moins accès justement à cette formation. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on a un rôle de transmission aussi à avoir et à porter. Ensuite, le deuxième élément qu'on propose, c'est justement d'avoir un annuaire qui regroupe toutes ces organisations à impact, parce que on est parfois aussi un peu démunis, nous, en tant qu'entreprise, en tant que service formation et RH, avec toutes les organisations qui existent et pour lesquelles on aimerait pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Et puis, j'en parlais, cette idée d'ouvrir notre contenu au plus grand nombre, en tout cas d'essayer d'être vraiment apporteur de ce contenu autour des dimensions sociales, environnementales. Je le disais, on crée tous et toutes du contenu qui sont propres à nos métiers. Je pense que tu vas citer un certain nombre d'exemples et toi aussi, Fouad, juste après. Et donc, c'est intéressant de pouvoir partager ces éléments-là ou de co-construire aussi du contenu parce qu'on a des compétences qui sont complémentaires et donc on a tout intérêt à travailler ce mode collaboratif aussi pour servir et accompagner l'ensemble des personnes qui ont besoin aussi d'être accompagnées et qui n'ont peut-être pas la chance d'être intégrées et inclus à ces dispositifs. Voilà de façon synthétique les missions et les actions prioritaires qu'on identifie, mais encore une fois qui sont à travailler collégialement. Oui, tout à fait. On est bien sur une démarche collaborative. Et l'autre élément que je voulais aborder très rapidement, c'est l'aspect valorisation. On a des actions que l'on mène. L&D for Good, c'est un label. Un label qui pourra être à disposition des directions formation qui s'investissent dans ce mouvement et donc qui pourront valoriser non seulement le département, mais aussi les personnes qui y travaillent. C'est-à-dire que quand on crée un contenu pour une association qui dit « moi, il me manque un contenu sur une thématique donnée, est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble ?» Et nous, on va
se mettre tous ensemble et certaines personnes qui pourront travailler sur ces contenus pour faire un scénario pédagogique, créer une ressource particulière, auront aussi ce label à titre personnel et donc ça va valoriser évidemment les actions que l'on mène collectivement et individuellement. Peut-être, je peux vous laisser la main, je peux peut-être commencer par toi, Jean-Roch. Quelle est ta vision, peut-être déjà chez Safran, et puis pourquoi ça te parle, ce mouvement L&D for Good? Merci. Écoutez, nous, on est très emballés par cette idée remarquable qui a été présentée, amorcée à Open Education, par le fait qu'on voit déjà des exemples qui existent de sociétés qui engagent à l'extérieur, d'un point de vue sociétal, y compris avec Edflex, pour par exemple les familles des salariés. Ça m'avait beaucoup marqué ça. Donc pour nous en plus, surtout ça coïncide avec une façon de voir les choses. Je crois que c'est important ça aussi. C'est-à-dire qu'on a une approche de l'apprenance, ce qu'on appelle la culture de l'apprenance, dans laquelle on a une compétence qui compte beaucoup pour nous, chez nous, c'est vraiment la coopération entre les individus. Quand on définit souvent une entreprise apprenante, vous savez, il y a 4 critères. Il y a l'accès au savoir, entre autres. Il y a tout ce qui va être lié à l'accent ou pas que porte l'entreprise, l'importance que porte l'entreprise à la formation. Il y a le management, souvent d'ailleurs le talon d'Achille. Et puis il y a la coopération. Sur la coopération, on a vraiment une conviction aussi, et sincère, c'est que chaque salarié peut amener quelque chose. C'est-à-dire que c'est une vision très plate du savoir. C'est chacun sait quelque chose et peut vraiment contribuer au savoir. On l'applique déjà à l'intérieur avec beaucoup d'auteurs et d'autrices. Je regarde ma collègue Catherine. On en a 400 qui produisent les savoirs, des contenus qui parlent Safran entre eux. Donc ça, c'est un premier élément. Une autre conviction aussi, c'est qu'il y a une frontière de moins en moins conséquente entre la vie professionnelle et la vie privée, et qu'aujourd'hui, les individus cherchent le sens pluriel. Et donc sortir ou avoir une mission sociétale, pour nous, ça nous semble très intéressant sur le plan des apprentissages. Et en même temps, c'est le décalage qu'on voit dans les populations en matière d'obsolescence, mais de niveau de compétences. C'est-à-dire, il y en a qui ont la chance, entre guillemets, de se former, il y a de l'argent à l'intérieur de l'entreprise, et puis il y en a qui n'ont rien à manger, ou alors qui se servent sur les systèmes gratuits, mais pas forcément bien guidés. Et donc, il y a un déséquilibre aussi qui se crée. De même que d'ailleurs, l'entreprise sait aussi qu'elle ne garde pas ses salariés toute la vie, et quelque part, elle est un point de passage, elle a une mission sociétale momentanée, d'employabilité, mais après, elle va passer la main à quelqu'un d'autre, quelque part. On sait que les jeunes vont faire au moins 7 boîtes, donc on sait et tant mieux d'ailleurs, ça bouge, et donc pourquoi ne pas investir aussi dans le dehors, et pas que dans le dedans. Donc ce qui nous intéresse vraiment là, c'est vraiment une conviction d'un savoir démocratisé, très circulant d'ailleurs, et ouvert sur le monde. C'est déjà le cas avec Edflex, qui est vraiment un agrégateur, un curateur de contenu, et vraiment de proposer, d'avoir une proposition de valeur pour nos salariés, impliquante, je pense, génératrice de sens. On cherche beaucoup le sens quand même dans l'entreprise, tout en restant attaché à l'entreprise, donc c'est vraiment intéressant. Et en effet, soit avec des contenus que nous avons, soit en produisant à la carte des contenus. Nous, l'idée qu'on propose, c'est de mettre nos studios de captation vidéo et de podcasts à disposition de nos collègues pour créer les contenus dont on aurait besoin en fonction des populations cibles. Enfin, en gros, c'est participer à ce qui nous semble être vraiment une très belle dynamique sociétale. Ouais, merci. C'est vrai que quand on parle de ressources, tu as raison de le dire, aujourd'hui, les grands groupes que vous représentez ont à disposition des ressources à la fois pédagogiques, des ressources humaines, et qui pourraient consacrer une partie de leur temps à ce mouvement. Chez Engie, Fouad, qu'est-ce qui... déjà, il y a des convictions fortes aussi chez Engie autour de la formation, et comment L&D for Good pourrait participer? Merci Pierre, enfin Philippe, pardon. En fait, chez Engie, je vais vous dévoiler un secret. Nous sommes vraiment convaincus que la formation est clé pour les défis de demain. Ça se traduit à la fois par nos collaborateurs, le développement personnel de nos collaborateurs, mais nous avons déjà des actions qui sont au-delà de nos collaborateurs. Pour nos collaborateurs, nous avons inscrit un objectif ambitieux pour, à horizon 2030, de former 100% de nos collaborateurs chaque année, donc que tout le monde soit touché par la formation. Nous avons aussi un autre objectif qui est l'intégration des alternants.
10% d'alternants par année parmi notre effectif. Donc nous avons déjà ces engagements assez forts au niveau interne. Et au-delà à l'extérieur des murs d'Engie, si je peux dire, depuis 2021, nous avons mis en place l'Académie des métiers, qui est sous forme d'un CFA, qui s'adresse aux jeunes étudiants, donc pour leur proposer des formations de type Bac Pro, BTS et licence dans les métiers de l'énergie et de la transition énergétique. Et nous avons aussi un autre dispositif qui s'appelle J'apprends l'énergie, qui s'adresse au personnel éducatif, donc en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, qui permet de mettre à disposition des enseignants de matériel pédagogique qui leur permet de sensibiliser à l'énergie, ses usages et aux enjeux de transition énergétique. Et nous avons des ambassadeurs qui vont dans ces écoles pour parler de l'énergie. Et donc c'est là où ça rejoint la question de sens. Quand on implique les collaborateurs et ces ambassadeurs qui vont dans les écoles, ils le font de manière bénévole en plus de leur travail, et ça leur donne beaucoup de sens. Et cette initiative, donc L&D for Good, d'impliquer de la création d'entreprises vers un objectif qui est très noble de partager le savoir et d'aider des personnes qui en ont besoin à accéder à la formation et au savoir, c'est quelque chose qui va déjà dans le sens de ce que promeut Engie en termes de partage vers l'extérieur, mais aussi pour les collaborateurs, c'est vraiment quelque chose qui leur donne du sens, qui valorise leur travail, qui valorise leur connaissance, leur expertise, et qui rend leur travail chez Engie, lui donne de la valeur pour eux personnellement. Ouais, le mouvement L&D for Good, l'objectif c'est bien cela, c'est à la fois bénéficier de vos organisations et évidemment de chaque individu. Le monde de la formation, c'est de la transmission, c'est le plaisir de la transmission d'ailleurs. Encore et je le répète parce que je pense que c'est un élément important, 100% des salariés Engie vont être formés chaque année en 2030. Ça veut bien dire que la formation est devenue un élément stratégique. On en parlait tout à l'heure, Jean-Roch, c'est devenu, c'est plus une fonction support, c'est au cœur des stratégies d'entreprise. Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas dans l'entreprise, je le répète, l'écart va être de plus en plus grand. Donc il est temps aujourd'hui de réduire cet écart-là et on a tous notre rôle à jouer et comme tu le disais, on va donner du sens à nos entreprises et aux individus et aux personnes qui travaillent dans nos services L&D. Vous avez deux entreprises parce que l'organisation m'a dit on ne pourra pas mettre tout le monde sur scène. Il y a d'autres entreprises qui nous ont déjà rejoints, qui sont déjà présents. Je pense à Bouygues Télécom avec Julie qui souhaitait être présent. Le Crédit Agricole qui a aussi souhaité participer et qui est maintenant va devenir membre fondateur. Le groupe Orange aussi qui est présent. Alors Bouygues Télécom, Orange, ça c'est assez formidable. Normalement, ça veut dire qu'on va vraiment travailler. Il n'y a pas de concurrence. On est vraiment juste là pour pouvoir créer un mouvement unique au monde, et je le dis de manière assez simple, on va être les premiers à pouvoir faire ça et créer un label qui va être utile à la fois pour les publics que l'on souhaite adresser, mais aussi pour les organisations et les départements L&D. Alors, pour rejoindre le mouvement, c'est assez simple. On a un petit site web, il y a un QR code que vous pouvez scanner, vous aurez de l'information. Avec ce QR code, vous aurez quelques éléments qu'on vient de présenter ici, mais je le redis une dernière fois, c'est un mouvement collaboratif. L'objectif, c'est pas un mouvement Edflex, c'est pas un mouvement Engie ou un mouvement Safran, c'est un mouvement que l'on crée tous ensemble et on va définir pendant l'année 2024 les prochaines étapes. C'est un mouvement qu'on veut dans la durée. On sait que la formation, ce sont des temps longs et la reconversion, ce sont des temps longs. Et on va donc s'inscrire vraiment dans la durée pour pouvoir ensuite promouvoir les actions. On a différents événements pour ce faire. Et puis, il y a différents partenaires. Je vois Thierry Bonetto qui est ici, qui participe aussi à ce mouvement. Donc, venez nous rejoindre.
déclarer ça m'intéresse, on va échanger avec vous, on est en train de préparer tous les éléments. Pour l'instant, ça se veut informel, je le redis. Ça basculera peut-être en mode associatif dans un temps un peu plus long. Pour l'instant, on est vraiment dans cette structuration. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est bien ça, c'est l'idée de la coopération qui est derrière, qui nous intéresse beaucoup. Et aussi parce que les entreprises doivent s'ouvrir, et on le voit bien avec la formation. Vous avez vu la richesse de ce qui est disponible dans le salon. Et on ne peut plus tout seul être omniscient. Donc, à travers la collaboration ou coopération, il y a cette idée aussi du réseau qui permet quand même de tenir le coup face à toutes ces innovations qu'on ne peut plus gérer seul. Hein, donc, c'est vraiment un sujet essentiel pour nous. Et c'est vraiment incarné par le projet, je pense. Voilà, juste pour compléter aussi, c'est plus on est nombreux, plus on est complémentaires, plus on va pouvoir couvrir des thématiques plus larges. On va pouvoir couvrir des thématiques du numérique, de l'énergie, de la finance, de l'assurance. Donc c'est des sujets plus des sujets techniques. Donc plus on va être nombreux, plus on va proposer une offre plus large et qui touchera un maximum de personnes. Oui, c'est vrai. Dans les participants à ce mouvement, on voit vraiment différents types d'organisations qui ont des compétences différentes. On a parlé d'énergie, la sobriété énergétique, c'est un vrai sujet pour tout le monde, et les transitions vers les nouveaux métiers. On a parlé de digital. Eh bien, oui, il y a quand même encore des entreprises, des personnes qui sont éloignées du monde digital. Et Orange et Bouygues Télécom œuvrent justement à l'éducation de certaines personnes sur le monde digital. Donc on a et la finance évidemment avec des organismes bancaires qui peuvent se permettre de pouvoir former des personnes autour des sujets financiers. Tu veux rajouter quelque chose ? Je complétais, effectivement, je partage tout à fait la vision que vous avez donnée, mais je crois que s'ouvrir dans nos organisations aujourd'hui, et pour être bien placé d'un point de vue RH aussi, pour le savoir, parfois on a tendance à vivre en vase clos dans nos organisations parce qu'il y a déjà beaucoup de sujets à porter en interne, et tant mieux, c'est super d'être dans cette logique-là. Mais il y a aussi tellement de choses à vivre en s'ouvrant vers l'extérieur. Et je pense que faire partie de ce mouvement, c'est aussi faire partie d'une volonté d'ouverture sur le monde. Et je pense qu'en 2024, on n'a pas d'autre choix que de s'ouvrir sur le monde. Merci pour cette présentation et cette dynamique collaborative. Hein. Donc je me tourne vers la salle, voir s'il y a des questions ou des réactions. Merci de vous présenter. Alex Cabon de LearnLight, merci beaucoup, c'est très inspirant. Moi j'ai rejoint l'Indy for Good au nom de LearnLight depuis Open Education Night, qui était la soirée la plus inspirante de mon année, dont 100 que j'ai participé. Et je voulais demander concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le numéro 2, en tout cas sur le point de... Je connais plein d'associations de loi 1901 avec lesquelles on travaille, qu'on fait des choses. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les intégrer dans cet annuaire ou pour les soutenir? Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris exactement si l'idée, c'est leur donner de la formation à eux ou les aider, eux, à diffuser leur formation pour ceux qui forment. Peut-être clarifier ça. Oui, en fait, l'idée de l'annuaire, c'est déjà de valoriser et de communiquer auprès d'initiatives. Donc, il y a des initiatives, nous on travaille avec Article 1, par exemple, qui crée des écoles à Haïti, où on sait qu'à Haïti, il y a quand même quelques sujets d'accès à l'éducation. Et donc, c'est plutôt leur donner la possibilité de pouvoir aller un cran plus loin dans l'accès à l'éducation. Et donc, c'est promouvoir auprès des adhérents, évidemment, et de manière un peu plus large, leurs initiatives. Donc, c'est dans ce sens-là. Par exemple, LearnLight qui fait de la formation aux langues pourrait très bien dire, tiens, je donne des contenus sur tel ou tel sujet. On sait que l'apprentissage de l'anglais est forcément quelque chose d'important de nos jours et donc pourrait tout à fait donner un contenu. Et ce sont les associations qui vont nous permettre de diffuser. C'est-à-dire que nous, les publics, on ne les atteint pas. On aura du mal à les atteindre. Ce sont les associations qui... Le deuxième élément, il y a des associations qui nous disent assez régulièrement « Moi, j'ai besoin d'un contenu sur tel sujet ». Mais le contenu, il n'existe pas aujourd'hui. Et donc, on va mettre en place des partenariats, en tout cas au travers des adhérents de LND for Good, pour créer le contenu sur mesure, finalement, à destination des publics de cette association.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, une demande de précision? Alors déjà, que veut dire LND? LND, ça veut dire quoi? Oui. Learning and Development, pour Merci. ceux qui avaient... D'accord. Et votre première activité, ce serait de créer un portail, de mettre à disposition des ressources. C'est bien ça? Oui, la première action, c'est de dire on donne de l'accès. Donc pour donner de l'accès, il faut un portail. Donc évidemment, c'est une raison pour laquelle Edflex souhaite être au cœur de ça, parce qu'on a déjà fait ça. On a un portail qui s'appelle MyMOOC, par exemple, qui est un portail gratuit. Et on a vu beaucoup d'étudiants ou de demandeurs d'emploi qui se connectent. Pas seulement en France. Nous, sur MyMOOC, ce portail, on a à peu près 30% des personnes qui s'y connectent depuis le continent africain. Donc on voit déjà qu'il y avait cette appétence. Maintenant, on veut aller un cran plus loin, en fait. Oui, Voilà. c'était la deuxième question que je vais vous poser. Effectivement, il y a une grande partie de la population qui est exclue des ressources avec des plus-values pédagogiques sur des contenus thématiques que vous avez parfaitement développés. Mais est-ce qu'on peut dire que l'accès à la ressource va suffire pour que les gens se forment? Quid de la question de l'accompagnement des gens qui vont utiliser ces ressources? Alors, je vais donner un premier élément. C'est la raison pour laquelle on veut travailler avec des associations. On a conscience que c'est pas nous qui allons aller en direct voir ces publics. On a besoin des associations pour pouvoir leur donner et pour pouvoir accompagner justement ces publics qui peuvent être des fois un peu éloignés, qui n'ont pas forcément les outils digitaux pour pouvoir se connecter. Ben, ça fait partie du travail qu'on souhaite mener avec ces associations qui nous posent un problème ou un challenge qu'ils peuvent avoir. Et LND for Good, au travers de tous les adhérents que l'on aura, va peut-être répondre à ce besoin. Je pense à Orange qui est très présent sur le continent africain. Ben, évidemment, ils ont accès à de la 4G, etc. En France, vous parlez d'associations. Est-ce que vous connaissez des réseaux d'associations comme par exemple les EPID, les écoles de la seconde chance, les APP, qui sont déjà présents sur le terrain et qui sont en directe prise avec ces publics exclus? Je peux peut-être vous donner la parole sur les fondations, parce que c'est quand même le sujet aussi clé, c'est-à-dire que les grandes entreprises, vous avez des fondations qui travaillent déjà avec des associations. Vous voulez peut-être... Oui, l'idée du projet aussi, c'est d'impliquer les fondations, nos fondations. En ce qui nous concerne, la fondation Safran pourra certainement aussi intervenir. C'est vrai que nous, on est vraiment intéressés sur la création aussi de contenu à la demande, vraiment pour cibler en fait les demandes, les usages des associations, et pas forcément uniquement un contenu qu'on aurait déjà, parce qu'on a beaucoup de contenus qui parlent le langage Safran, puisqu'on produit beaucoup en interne, donc c'est pas dit que ça intéresse directement. Donc nous, on va certainement s'engager sur des sujets de création à la carte, de contenus requis, comme le disait Philippe, qui n'existent peut-être pas par les associations. Et les fondations, évidemment, interviennent, puisqu'on a aussi un réseau, nous aussi, d'associations branchées avec nos fondations. Donc je pense que ça va se discuter avec le projet collectivement. Et peut-être dans cette logique-là aussi pour compléter, je pense qu'il y a ce qu'on aimerait bien aussi voir apparaître, c'est le mécénat de compétences à travers aussi ce mouvement. Et justement, ça rejoint la question de l'accompagnement. Est-ce que la ressource est suffisante? Sans doute pas. Mais ce sera déjà bien aussi qu'on puisse faire ça. Mais par contre, de pouvoir se dire, bah, OK, chez Safran ou chez Engie, on a des profils, des collaborateurs qui ont envie à un moment donné de transmettre, mais qui ne savent pas trop par où commencer, ben, ça peut être le bon moyen de se dire ben, moi je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, peut-être par le métier que je connais, parce que parfois c'est plus facile de parler de son métier que de parler d'accompagnement, on n'est pas toujours bien placé pour le faire. Donc c'est aussi une option qui sera envisagée et, avec l'ensemble des fondateurs. Oui, si je peux compléter aussi, chaque entreprise, nos grandes entreprises ont des réseaux de contact avec les associations. Chez Engie, on a un réseau qu'on appelle Solidarité, qui travaille avec des associations qui aident les personnes qui sont en difficulté. Et là, on peut s'appuyer sur ce réseau-là pour toucher un public. Ce ne sont pas des associations qui sont spécialisées dans la formation, mais qui peuvent détecter des besoins, qui peuvent accompagner et orienter vers des ressources pédagogiques qui pourraient aider des personnes qui en auront besoin. Donc tous ces sujets-là, on va les travailler ensemble dans le cadre de ce mouvement pour identifier les bons canaux pour toucher les personnes qui seront les plus en besoin de ces formations libres et de les aider à prendre en main ces formations libres. Ne pas juste les mettre dans un portail et leur dire voilà le lien, allez-y. Voilà.
Ok, est-ce qu'il y a une dernière question, une remarque, un témoignage? Oui. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, merci Marina du CERAN, enchantée. Merci pour ce partage, c'est une magnifique initiative, donc je trouve ça super. Vous parliez qu'aujourd'hui on est le Day One, donc, mais j'imagine que la partie portail, c'est peut-être pas encore prêt, donc sous quel horizon vous voyez le déploiement de ce projet parce qu'on a tous envie que ce soit demain en fait. En fait, là, en février, on réunira justement le premier bureau de LND for Good pour aller un cran plus loin. Le portail est déjà en cours de création, pour être tout à fait transparent. On a déjà défini des thématiques qui nous paraissent importantes. Je vous en donne comme ça de tête, l'entrepreneuriat féminin. Donc, on a pas mal de thématiques sur lesquelles on a déjà, nous, chez Edflex, beaucoup de contenu que l'on mettra à disposition. Ensuite, on va regarder tous les contenus que l'on peut avoir, soit avec les entreprises, soit avec aussi des éditeurs qui souhaitent, moi j'ai un contenu que je peux donner. Donc on est en train de travailler ça. Et donc en termes de timing, ce qu'on aimerait, c'est qu'à mi-année, on puisse lancer le portail, donc plutôt deuxième trimestre, et ainsi commencer à voir des associations qui utilisent les contenus. Encore une fois, on est sur des temps longs. Je disais, la formation, c'est un temps long. Donc du coup, on va s'inscrire dans la durée. On a besoin, plus on sera nombreux, plus on va pouvoir faire du bruit, plus on va pouvoir embarquer en fait des personnes qui en ont besoin. Donc, et je finis par ça parce que c'est vrai qu'on veut vraiment labelliser. On veut aller jusque là pour pouvoir valoriser le travail qui sera effectué, les ressources qui auront été utilisées. Donc labelliser les départements formation et ça va leur permettre de s'inscrire dans la démarche plus globale RSE des entreprises. Merci Philippe de finir sur ce label. Voilà. Merci aux collègues de Safran et d'Engie et d'Edflex de cette présentation. Je pense qu'on peut les applaudir pour cette initiative. Voilà. Un grand merci.